Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Le Seigneur nous a donné ce jour, rendons-lui grâce. Pourquoi ce jour? Pour devenir des bons disciples, des merveilleux disciples de Jésus-Christ qui, dans leur cœur et dans leur esprit, ressemblent réellement au Maître. Depuis le début de cette semaine, Dieu nous parle sur la façon d'utiliser, à bon escient, comme des bons gestionnaires et des bons intendants, toutes les ressources qu'il a rendues disponibles en notre faveur. On ne parle pas de toutes les ressources, certainement on n'aura pas assez de temps pour ça. Mais on a parlé des ressources financières, on a parlé du potentiel de ce que nous sommes, on a parlé aussi du temps comme ressource. Aujourd'hui, on voudrait parler des relations. Les êtres humains qui nous entourent sont une ressource divine. Que l'on ait père, mère, frère, sœur, cousin, cousine, qu'on ait collègues, chef, subalterne, qu'on ait toutes ces personnes, quels que soient les noms, mais les interactions sociales que nous avons sont une bénédiction de Dieu, une ressource que Dieu a mis entre nos mains, que nous devons utiliser de la bonne manière. Alors, comment le faire? Let's teach. Grandissons ensemble. Ce que je voudrais aujourd'hui avec vous, frères, c'est qu'ensemble, nous puissions comprendre que les relations humaines ne sont pas que des simples interactions sociales. Elles sont une stratégie divine de pouvoir accomplir son plan. Dieu met les êtres humains en relation comme un coach met les différents joueurs dans un jeu collectif pour atteindre son but. Les personnes que Dieu te permet de connaître, de rencontrer, de passer un temps avec elles et de peut-être garder le souvenir. Dieu ne te permet pas de rencontrer des gens comme ça inutilement. Il a un plan. Et le bon usage de ces différentes relations maximisera ta capacité à atteindre le but divin. Tu es une relation de quelqu'un et quelqu'un est une relation de ton côté aussi. Autant tu as conscience que j'ai frères, sœurs, amis, autant prends conscience que tu as des gens qui te considèrent toi comme frère, sœur, ami, père, mère, sœur, ainsi de suite. Mon but en enseignant ces capacités de gestion, je ne suis pas en train de chercher vraiment à trouver des actions à poser. Le but pendant cette session, si ce n'est pas ça pendant cette semaine, je ne veux pas vous dire, quand vous voulez bien gérer votre relation, appelez chaque jour à 18 h, n'oubliez pas l'anniversaire, ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de bâtir une mentalité, une façon de réfléchir, un paradigme, un état d'esprit en ce qui concerne nos relations humaines, comme étant une bénédiction de Dieu ou une ressource à gérer. Alors, que doit-on savoir? Premièrement, chaque forme d'amour établit sa base de la relation. Chaque forme d'amour établit sa base de la relation. Si vous êtes habitué à Teach, vous savez bien que ce n'est pas la première fois que je vais parler de l'amour et que ce n'est pas la première fois que je vous dirai que la langue grecque est l'une des rares langues dans laquelle vous avez le mot amour, mais vous avez plusieurs mots pour dire amour. Par exemple, dans le français, c'est amour, c'est amour. Après, c'est affection. Après, il y a d'autres termes pour montrer les sentiments de dépendance que l'on peut manifester vis-à-vis d'une personne par attraction. Mais en grec, il y a amour, 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 amour. Et chaque fois qu'on dit amour, ça ne signifie pas la même chose parce que les mots diffèrent. Il y a un amour qu'on a pour la famille ou l'appartenance à une quelconque forme d'institution. Que vous appartenez à la famille, au pays, que ce soit patriotisme, que ce soit le sentiment familial. Stargeo. Il y a l'amour fraternel et désintéressé que vous manifestez vis-à-vis d'une personne que vous ne connaissez pas, qu'on appelle l'amour philéo. C'est la connaître ou ne pas la connaître, mais c'est de la philanthropie. Il y a l'amour Eros, qui est ce sentiment d'attraction de deux personnes de sexe opposé pour deux buts vraiment qui sont très physiques et charnels. Et enfin, il y a ce qu'on appelle l'amour agapé ou agapao, qui signifie l'amour de la nature de Dieu, l'amour que Dieu a vis-à-vis de nous et la manière d'aimer comme Dieu. Et chacune de ces formes d'amour que je viens de vous citer tout à l'heure, dont vous retrouvez le sens dans la Bible, vous ne retrouvez pas les mots stargeo par exemple dans la Bible, mais vous trouverez en grec les autres termes. Mais ici, dans la Bible, vous reconnaissez, et dans ces formes d'amour que je viens de vous citer, chacune de ces formes d'amour est le point de base d'une relation différente. Je dis comme ça. Si vous étiez en philéo avec quelqu'un et que vous tournez en Eros, la relation a changé. N'est-ce pas? C'est clair.
Vous étiez philanthropiquement, vous étiez amoureux, c'est votre sœur dans le Seigneur, c'est votre frère dans la foi, alléluia. Vous priez ensemble. Mais si demain vous commencez à vous sentir autrement, vous commencez à intercéder Dieu, quand je vais la voir, calme mon cœur, pourquoi mon cœur bat vite? Vous commencez à tomber amoureux ou amoureuse de la sœur. La forme d'amour, une fois changée, ça influencera aussi le changement, la nature de votre relation. Jean chapitre 21, versets 15 à 17, Jésus est en train de tester, après sa résurrection, il parle avec Pierre et il fait un test, les jeux de mots et là, c'est fantastique à écouter cette conversation. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aimes ceci ?» Ici, il utilise des mots agapao. Est-ce que tu m'agapao plus que ne m'aiment les autres là? Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et lui, ici, il dit, « Tu sais que je t'ai philéo, je suis ton ami. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? M'agapao-tu toujours? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je te philéo, je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas. » Cette fois-ci, il change de mot. Il dit, « Me philéo-tu? » Il utilise maintenant les termes qu'utilisait Pierre. « M'aimes-tu? » Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit pour la troisième fois, « M'agapao-tu? » Non, la troisième fois, me philéo-tu? Donc, il est allé dans m'agapao-tu? Chaque fois, Pierre a dit, papa, ouais, écoute, ça c'est beaucoup d'amour. Tu connais les êtres humains, tu sais que tu es mon ami. Deuxième fois, tu sais que tu es mon ami. La troisième fois, je lui ai dit, bon, ok, écoute, est-ce que tu m'aimes? De l'amitié. Et Pierre fit, à la troisième fois, Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Il dit, et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je te philéo, je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Jésus-Christ, il est en train d'établir une relation avec quelqu'un qui venait de le régner avant. Il a ressuscité maintenant, ils ont rebâti une relation. Et il est sur le point de lui donner une nouvelle responsabilité, de prendre soin de ses frères, qu'il appelle ses brebis, et de devenir un peu celui qui deviendra le pionnier de la force, l'un des piliers de l'Église. Et pour ça, Jésus veut vérifier si cette relation doit changer, quelque chose doit changer au niveau de la forme d'amour. Chaque forme d'amour établit sa base de la relation. Souvenez-vous, Jésus est en train de marcher avec les disciples. Un bon jour, il leur dit, aujourd'hui, je ne vous appelle plus serviteur, maintenant je vous appelle frère. Vous voyez ça? Nos relations changent d'après des types d'amour. OK, type d'amour, ce serait très biblique. Mais nos relations sont basées sur ces sentiments permanents que nous avons vis-à-vis d'une personne. Quand ce sentiment change, ça change la nature de la relation. Quand ce n'est plus même de l'amour, que ça devient de la haine, ça change aussi la forme de relation. Donc, le sentiment qui reste dans nos cœurs, c'est lui qui détermine quelle est la nature de notre relation avec quelqu'un. Comment te sens-tu? Je ne parle pas des émotions passagères. Je parle d'un sentiment, d'une décision intérieure. Quelque chose qui est ta tête et ta connaissance. Qu'est-ce que tu sais de la personne avec qui tu es en relation qui pourrait influencer aujourd'hui ce que tu ressens quand vous êtes en relation ensemble? Qu'est-ce que tu sais qui peut influencer positivement ou négativement le ressenti que tu as vis-à-vis de lui? C'est ce qu'on appelle là les sentiments. Mais chaque forme d'amour détermine le type de relation. M'aimes-tu? Ouais, ce serait bien d'aller poser cette question une fois à un des amis, comme ça là au resto, en train de manger, tu dis, mon ami Joseph, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Ça sera bizarre, je vous assure que ça sera très très bizarre. Mais on sous-entend que nos frères dans la famille nous aiment. On sous-entend que mon père, ma mère, ils m'aiment. Mais regardez le deuxième point. Souvenez-vous, nous sommes en train de tenter d'apprendre comment mieux gérer nos relations et avoir donc une mentalité pour faire bon usage des relations que Dieu a mis autour de nous. Le premier point a été de se souvenir que chaque forme de relation, chaque forme d'amour détermine
est la base de la relation. On est dans notre relation sur base de pourquoi on s'aime, quelle est la forme d'amour qu'on a placée dedans. La deuxième vérité va vous surprendre, mais elle est vérité. 2, le lien de sang ne suffit pas. Oui, je sais que ça peut être une grosse gifle que je viens de lancer là. Oui, pasteur, vraiment, vous enseignez ça. Vous ne pouvez pas imaginer que ça soit biblique, ça. Malheureusement, c'est vrai. Le lien de sang ne suffit pas. Si vous voulez faire bon usage de toutes les relations que Dieu met au-devant de vous, sachez-le, que ce n'est pas parce que vous sortez de la même famille, des mêmes entrailles, partagez le même sang, les mêmes marqueurs génétiques, que cette relation-là est le summum et cette relation suffit. Lui, c'est mon sang, lui, c'est ma chair. Ce n'est pas suffisant. Ça ne suffit pas qu'il soit ton sang, qu'il soit ta chair. La Bible le démontre. Le tout premier conflit, la toute première situation de meurtre vient des frères de sang. Lisons ça. 1 Jean chapitre 3, versets 11 à 15. La Bible revient sur ce qui s'est passé dans la Genèse. 1 Jean 3, 11 à 15. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Jean veut montrer aux chrétiens combien il est important de s'aimer les uns les autres. Et il va prendre l'exemple des liens de sang dans la Bible. Et il montre que Caïn est allé jusqu'à tuer son frère parce que ses œuvres étaient mauvaises et que les œuvres de son frère étaient bonnes. Et il veut utiliser ce niveau de relation si élevé, qui est la relation familiale, la relation co-sanguine. C'est le tout premier frère du monde. Mais c'est dans le contexte de tout premier frère du monde. Il n'y a pas une partie adverse. Il n'y a pas des ennemis qu'on ne connaît pas. Il n'y a pas quelqu'un dont le visage ne te plaît pas. Ce n'est pas une autre race où il est d'une couleur de peau que je ne suis pas habitué et donc j'ai des ressentiments. C'est son frère. Manger ensemble, jouer ensemble, vécu ensemble, rire ensemble. C'est pourtant lui qui l'a tué. Est-ce que je suis en train de développer en vous un sentiment de méfiance vis-à-vis des membres de vos familles? Ah non, ne me comprenez pas mal. Non, pas du tout. Je suis juste en train de vous dire que quand je dis relation, sachez-le qu'en matière de relation, il est possible que le sang ne soit pas le critère le plus élevé. La Bible dit, Proverbe chapitre 17, verset 17, « L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. » Proverbe 17 d'abord, chapitre 17, verset 17, « L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. » Vous avez vu ça? Proverbe est en train de dire, quand quelqu'un est ton ami, quelqu'un qui t'aime de philéo, il le fait à tout moment. Et dans le temps de malheur, tu découvres qu'il est plus qu'un ami. On dirait que vous êtes d'une autre famille. Je suis en train de dire ceci, la famille à laquelle tu appartiens n'est pas seulement celle dont le sang coule dans tes veines. Là, une relation est une forme de créer une nouvelle famille. Du reste, ce texte en hébreu est très intéressant à lire. En hébreu, ça dit ceci, « Un ami t'aime à n'importe quelle circonstance. Et lorsque un malheur arrive, tu découvriras pourquoi il est réellement né. » Tu vois, intéressant. C'est-à-dire, un ami t'aime à tout moment. Et lorsqu'un malheur t'arrive, tu te rends compte pourquoi Dieu l'a amené au monde. Pourquoi il est né pour être à toi, être ton frère. C'est-à-dire que dans la vie, il y a des gens que tu rencontreras, ni même père, ni même mère, vous n'avez même pas même race, il est d'ailleurs. Mais
il est né de là où il est né. Il est venu au monde pour un moment particulier de ta vie. Et quand ce moment-là arrive, tu te rendras compte que c'est lui le frère d'armes. C'est lui le vrai frère, la vraie sœur pour cette circonstance. Chose que ni ceux qui portent ton nom, ni ceux qui te ressemblent ne pourront faire. Le sang ne suffit pas. Proverbe 27 finalement, 27 verset 10, la Bible dit « Ne délaisse pas ton ami, ni l'ami de ton père. Et quand le malheur t'atteint, ne t'adresse pas même à ta parenté. Un voisin près de toi vaut mieux qu'un parent qui se trouve loin. » Ouh, cette sagesse, c'est dur. Il dit que cette personne te soit proche, un ami à toi, qui soit un ami de ton père, c'est-à-dire un ami d'un autre membre de ta famille. Il dit, ces amis-là, quand un malheur t'arrive, ne va même pas chercher ta sœur ou ton frère. Un ami qui est proche a plus de valeur qu'un co-sanguin qui est loin. Le sang ne suffit pas. Quand Dieu nous donne des relations à gérer dans la vie, sachez-les bien, que vous pouvez vivre la meilleure relation de votre vie avec quelqu'un qui n'a même pas votre nom, même pas votre couleur, même pas, c'est quelqu'un d'ailleurs. Mais Dieu l'a fait naître. La raison pour laquelle il existe aussi dans sa vie, c'est pour être ton ami. Troisième chose, dans notre parcours à découvrir la bonne mentalité pour gérer nos relations. 3. Reconnais tes droits et tes devoirs dans chaque relation. Si tu veux être capable de bien gérer tes relations comme des ressources que Dieu t'a données, alors sache très bien reconnaître tes droits et tes devoirs. Dès le début, on a dit, la première des choses à faire, c'est que chaque forme d'amour établit sa base pour une relation. C'est-à-dire, philéo, quand philéo se transforme en éros, ce n'est plus la même relation. Et je dis deuxièmement que le lien de sang ne suffit pas. Ce n'est pas les consanguins qui font la meilleure relation sur la terre. Dieu fait naître des amis qui sont comme des frères et même plus que des frères. Et troisièmement, je suis en train de dire, reconnais tes droits et tes devoirs dans chaque relation. Tu veux faire bon usage de tes relations, dis-toi qu'il y a toujours ces deux sens. Il y a ce que tu dois à la relation et ce que cette relation te doit. Si tu perds l'équilibre de ces deux choses, ta relation devient toxique. Si tu es dans une relation où tu ne fais que devoir et tu n'as pas de droit, c'est toxique. Si tu es dans une relation où tu n'as que des droits et toi, tu ne dois rien, tu es toxique dans cette relation. Un bel exemple est celui de Paul. Paul est en train de faire usage de ses droits dans une relation avec quelqu'un qui s'appelle Philémon, à qui il a écrit une lettre d'ailleurs que nous lisons pour justement bien recommander Onésime, qui était son serviteur et qui l'a fui. Quand il l'a fui, bon, qu'il est sorti, il était son esclave, il l'a fui, il est sorti de sa maison. Finalement, il a donné sa vie à Jésus, voilà. Maintenant, Paul voudrait renvoyer Onésime. Il voudrait renvoyer Onésime près de Philémon. Il veut que Philémon ne le traite pas mal. Il dit, c'est plus la même personne. C'est Onésime qui était ton serviteur et maintenant devenu un frère dans la foi. Et je m'en te le recommander. Et pour ça, Paul fait quelque chose de fantastique. Il use de ses droits dans sa relation avec Philémon. Ça ne s'appelle pas une relation si je n'ai pas de droit. Si je ne peux pas les yeux fermés et savoir que tu me le dois. Pas par culpabilité, mais par engagement. Pas par dette morale, mais par sens d'engagement. Que nous sommes amis. Nous sommes dans une relation et tu me le dois. Si dans la relation, tu es libre de tout, tu fais ce que tu veux, ça ne s'appelle plus une relation. Une relation est une alliance. Une alliance, c'est un contrat, un engagement. Le mot contrat est devenu très léger. Les gens aujourd'hui peuvent arracher le papier. Mais il s'agit ici d'une alliance. Ça dit que je me suis engagé avec toi, et je me suis engagé avec Dieu et je me suis engagé avec moi-même. C'est ça une relation. C'est pourquoi note pas dans n'importe quelle relation, une relation est une alliance, c'est un engagement qui crée des droits à quelqu'un d'autre. Ces droits-là que tu crées à quelqu'un, ça devient tes devoirs. Et tu crées aussi des droits pour toi qui sont des devoirs de l'autre.
Regarde ce qui se passe dans Philémon, chapitre 1, versets 8 à 10. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est avec préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière. Étant ce que je suis, Paul, vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ, je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime. Paul dit ceci à Philémon, il dit, quoique je sais qu'en étant apôtre, en étant ce serviteur de Dieu, la parole de Dieu me donne, et la Bible me donne, la parole de Dieu disant comme ça, me donne des droits vis-à-vis de ça. C'est-à-dire, j'aurais pu te parler à l'impératif. J'aurais pu te donner des instructions plutôt que de te demander. Mais il dit, je préfère te les demander par amour. Ce que je vais t'adresser tout à l'heure, ce ne sont pas des... Je ne vais pas utiliser des droits, des instructions. Je vais plutôt utiliser des droits d'amour. Je ne vais pas utiliser des droits de hiérarchie. Je vais utiliser des droits des relations. Et au verset 17, toujours de Philémon, chapitre 1, verset 17, maintenant, il dit, « Si donc tu me tiens toujours pour ton ami, accueille-le comme tu me recevrais moi-même. » Voilà, il a sorti le jeu maintenant. Il a dit, je ne veux pas te donner un ordre apostolique. Je ne vais pas me mettre sur ça. Je ne vais pas me mettre sur ma chaise d'apôtre et te dire, voilà, la parole m'ordonne. Non. Il dit, je préfère par amour. J'aimerais utiliser un autre droit. Cet autre droit-là est différent. Tu ne me le dois pas parce que je suis prédicateur. Tu me le dois parce qu'on s'aime, parce qu'on a bâti une relation. Et voilà, tu me dois une chose. Si tu m'aimes moi, reçois-le comme s'il était moi-même. Il est devenu mon enfant dans la foi maintenant. Waouh! C'est-à-dire que Philémon, plutôt Onésime, est reçu non au prix de ce qu'il vaut pour Philémon. Maintenant, c'est au prix de ce que Paul vaut pour Philémon. Donc, c'est important de retenir et reconnaître vos droits et vos devoirs. Quels sont tes droits? Quels sont tes devoirs? Ah, on est amis. Ça signifie quoi? Non, on est amis pour que tu te souviennes de mon anniversaire. OK. On est amis pour que tu puisses me dépanner quand j'ai besoin. OK. On est amis pour que tu puisses quand même m'écouter quand j'ai des choses à dire. OK. On est amis pour que quand j'ai quelque chose à faire, tu puisses m'accompagner. OK. On est amis pour que tu sois là quand j'ai des problèmes. OK. Qu'est-ce que toi, tu me dois? Une relation devient difficile quand on fait que donner, investir, 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 investir. Moi, en tant qu'être humain, dans la faiblesse de ma chair, je vous partage mon expérience. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous, peut-être que je réfléchis mal. Mais c'est épuisant d'être tout le temps en train d'investir, investir, investir dans une relation. J'ai vu des gens investir, investir, investir dans une relation avec moi pendant que j'ai tâtonné. Jusqu'au jour où, par la grâce de Dieu, je me suis ressuscité pour me rendre compte qu'ils ne peuvent pas tout le temps appeler, écrire. C'est eux qui disent, à un moment, ça épuise, non? La personne se dit, on dirait qu'il n'a pas besoin de cette relation, je force. Personne n'aime se sentir qu'il est en train de forcer. J'ai vu comment j'ai perdu des relations parce que je n'avais pas le temps de prendre le téléphone ou j'avais oublié. C'est très dur. Et je vois comment ces gens se fatiguent, s'épuisent. Ce n'est pas que je ne veux pas de cette relation. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient juste trop de droits, plutôt trop de devoirs et aucun droit. C'était seulement à eux, à eux. Et je ne donnais pas de réponse. D'ailleurs, c'est l'un des signaux forts qu'une personne ne veut pas d'une relation. Parce qu'au fond, on essaye de... Mais il se rend compte que je ne te dois rien. Quatrième chose. Tes relations influencent ton corps, ton âme et ton esprit. Quand tu es en relation avec quelqu'un, sache que les genres des relations que tu entretiens influencera non seulement ta pensée, mais ça influence ton homme intérieur, ton état d'esprit. Et ça va influencer ton corps aussi, physiquement. Et ça va aussi influencer ton âme. 1 Corinthiens 15, 33 dit ceci. Attention, ne vous laissez pas séduire par de tels slogans. Souvenez-vous que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Elles ruinent toute morale et dégradent le caractère le plus résolu. Voilà, morale ruinée, caractère résolu, dégradé. Pourquoi? À cause d'une relation, à cause des compagnies, à cause de gens que l'on fréquente. Les personnes que tu fréquentes détermineront ton état de santé mentale. Si tu fréquentes des blessés, sans le vouloir, tu vas parler comme un blessé et tu chercheras d'où vient ta blessure et tu ne sais pas.
Si tu fréquentes des frustrés, tu parleras comme ça. Tu fréquentes des complexés, tu parleras comme ça. Les gens de personnes avec qui tu es en relation, sache-le que ce n'est pas qu'intellectuel. Ils communiquent aussi leur état émotionnel, ils communiquent aussi leur état spirituel, ils communiquent aussi leur bonne santé physique ou non. Ce sont eux qui t'amènent dans ces restaurants-là. Vous finissez par tomber malade à force de manger ce truc-là, ensemble. Tu ne peux pas vivre avec un impudique tout le jour, au quotidien, devenir le meilleur ami d'un impudique, sans que tu ressentes la tentative de ce transfert. Je ne suis pas en train de dire que ça va nécessairement réussir, mais tu sentiras que ton monde, ton milieu sera chargé de ça. Enfin, ce que j'aimerais partager avec nous, comme le 5e point, dans la démarche de vouloir savoir comment on peut mieux gérer nos relations en tant que bon intendant des ressources, 5e point, sache qu'il te faudra bâtir, maintenir et rompre des relations. En matière de relations, il faut savoir qu'il y a ces 3 réalités. Il y a bâtir. Les relations ne se forment pas de soi-même, il faut y investir. Ne sois pas la race de ceux qui sont là et qui attendent qu'on se fasse amis à eux. Non, tu ne peux pas être la star autour de laquelle tout le monde tourne. Non, il y a des personnes dont tu apprécies les valeurs. Il y a une façon de faire pour s'approcher et bâtir cette relation. Quelle est la dernière fois que toi, tu as bâti une relation? Et puis demain, c'est à toi de prier. Seigneur, sors-moi d'ici. Père, je passe par un malheur. Dans un malheur, Dieu avait prévu quelqu'un qui est censé être ton frère. Et cette personne-là n'est pas née de la même lignée sanguine que toi. Il est né d'ailleurs. Si seulement tu as appris à faire de lui un ami, le jour où ce malheur arrive, tu te rendras compte qu'il est un frère. Quelle est la dernière fois que tu t'es avancé vers une relation? Ne te fais pas tout le temps désirer. Les gens ne doivent pas que tourner autour de toi. Avance aussi vers des relations. Bâtis aussi des relations. Deuxièmement, tu devras apprendre à maintenir des relations. Il y a des relations qui se sont bâties. Il y a des moments où ça bat de l'aile. Il y a des moments où c'est pas que vous êtes fâché, c'est pas que vous avez un problème, mais on dirait que vous n'avez simplement pas le temps d'avoir ce type de conversation et vous sentez que la distance se creuse. Entretien. Maintien. Les relations ont besoin qu'on mange ensemble, qu'on prie ensemble. Les relations ont besoin qu'on fasse quelque chose qui nous permet. Et il n'y a pas de honte à ça. Tu te dis, mon ami, ça fait longtemps qu'il faut qu'on mange quelque chose et qu'on se rattrape. C'est ça une relation. Et enfin, il faudra que tu saches qu'à un moment donné, il y a certaines relations qu'on est bâties, qu'on est maintenues, que la survie est dans le fait de rompre cette relation. Rompre ne signifie pas faire un grand fracas, mais c'est juste rompre. Il dit, écoute, je pense qu'on ne peut plus continuer à avancer comme ça. Il faut qu'on change de forme d'amour ici. Je pensais qu'on avançait vers quelque chose, ça n'a pas marché. Je suis obligé de lâcher, de sortir cet investissement. Restons de bonnes connaissances, mais je ne pense pas que je sois encore fort pour investir jusqu'à ce point dans cette relation. Dans la vie, ce n'est pas seulement se faire des relations ou maintenir des relations, c'est aussi apprendre à rompre. J'aime le sage quand il dit, c'est lui qui a beaucoup d'amis, il en a pour son malheur. Tu ne peux pas multiplier des relations sans compter, parce que ça peut te ruiner. On a parlé des relations, on a parlé de bâtir une relation. Vous savez qu'on est en train de se bâtir une relation, vous et moi, dans toute cette affaire des Teach. Je serai très heureux le jour où on se verra. Ce sera comme une famille qui se retrouve. Dieu vous bénisse et voyons-nous demain.